Et salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ma compagnie où je vous montre ma collection de jeux Ratchet et Clank sur PS2 et PS3. Nous allons commencer la vidéo, alors sachant que cette vidéo a été faite sous la demande de Ratchet42. Non, c'est plus Ratchet42, c'est Croco maintenant, je suis désolé. Excuse-moi. Si tu regardes cette vidéo, j'en suis désolé. Mais je te fais une dédicace également, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il est moins actif que moi rapport aux vidéos, mais il fait des montages, contrairement à moi. Donc c'est beaucoup mieux. C'est même carrément mieux. Donc on va commencer avec évidemment le premier Ratchet Clank, sorti sur PS2 en 2002. Donc le premier jeu que je trouve quand même un peu trop facile, mais il est quand même sympa à faire. Quand je dis trop facile, c'est genre l'arme de corps à corps que vous utilisez dans le jeu qui vous sert en général quand vous n'avez plus de mune dans toutes vos armes. Et elle peut servir. En fait, vous pouvez vous en servir sur presque tout le jeu, sur tous les ennemis quoi. Donc limite les armes à longue portée ne servent pas à grand chose. Excusez-moi, je suis enrhumé. On passe maintenant à la suite, Ratchet Clank numéro 2. La suite du jeu, où ils ont rajouté quand même pas mal de difficultés. C'est pour ça même d'ailleurs que c'est mon préféré dans les 4 premiers. C'est mon Ratchet Clank préféré. Bon, ils ont rajouté beaucoup de nouveautés, hein, les armes qui peuvent s'améliorer au fur et à mesure du temps, ce qui n'était pas le cas dans le 1. Les armures, tout ça. C'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons là Ratchet Clank numéro 3, suite du deuxième jeu. Alors, le troisième, il est quand même, je l'ai un peu moins aimé que les deux premiers, vu qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés en fait par rapport aux deux. C'est un peu la même chose, c'est dommage. Il est bien à faire, hein, mais voilà, c'est pas le meilleur. Ensuite, Ratchet Gladiator, ou Ratchet Clank 4, pour ceux qui préfèrent. Suite du troisième jeu, celui-ci en fait est particulier, faut l'aimer en fait celui-ci. En gros, contrairement aux trois premiers jeux qui étaient particulièrement de la plateforme, là c'est plus de l'action, c'est plus que du combat. C'est que du combat dans celui-ci, il n'y a presque pas de plateforme. Il est bon à faire, en plus ce qui est marrant c'est qu'on peut même jouer au jeu principal en coop sur la même console, on peut jouer sur le même écran. C'est plutôt pas mal. On en a fini avec les épisodes PS2, on va maintenant passer au jeu PS3, j'en possède 4 aussi. Donc commençons avec celui-ci, Ratchet Clank Opération Destruction, que je suis en train de filmer sur ma chaîne en ce moment. Premier épisode sorti sur PS3, alors celui-là, franchement, je suis pas mécontent. Je pensais que comme c'est sur PS3, Ratchet et Clank n'ont pas vraiment la même... ils ont pas en fait la même... ils ont pas le même caractère qu'avant, c'est ça surtout. C'est ça qui est bizarre. Mais le jeu est toujours aussi bien. Et même ce qui est bien, contrairement au premier sur PS2, c'est qu'il y a une histoire, une vraie histoire. On sait par exemple d'où vient Ratchet... on peut en apprendre plus d'où vient Ratchet, d'où vient Clank, parce que dans les 4 premiers, on ne disait rien là-dessus, on nous donnait un méchant à buter et on devait le buter, voilà. Ensuite, Ratchet Clank Quest for Booty, suite d'Opération Destruction. Celui-ci est un peu particulier, il s'agit d'une mini-aventure de Ratchet Clank, comme c'est marqué sur la boîte. Vous ne le voyez pas, mais c'est marqué. Et en gros, en 2 heures, vous l'aurez fini, ce jeu-là. Vous n'êtes que sur une planète durant tout le jeu. Mais alors il est sympa à faire si vous voulez connaître l'histoire dans son intégralité, mais voilà. C'est dommage qu'il soit si court, j'aurais préféré quand même l'avoir plus long. Après je vais pas me plaindre, hein, j'ai eu gratuit. Hein. Allez. Ensuite, alors mon Ratchet Clank préféré, et je pense aussi le meilleur épisode de toute la série, Ratchet Clank A Crack in Time. Celui-ci, c'est un petit peu, en fait, ça mélange le voyage dans le temps et le temps qui se détraque, tout simplement. Enfin, c'est original ce qu'ils ont utilisé, j'aime beaucoup. Et c'est mon Ratchet Clank préféré. On a beaucoup plus de liberté dans celui-ci. C'est vraiment le meilleur. Et pour finir, nous avons là Ratchet Clank Nexus, suite de A Crack in Time. Et qui, celui-ci, je le trouvais quand même un peu plus mauvais. Il m'a pas fait aussi marrer que... Enfin si, il est marrant, mais... il m'a pas fait aussi... il est pas terrible, quoi, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux pour ce que c'est. C'est dommage. Le jeu est bien, hein, franchement, il est bien, mais ils auraient pu franchement faire mieux sur celui-ci. Voilà, et puis voilà, j'en ai fini. Enfin, je vous ai montré 4 jeux PS3 sur 5. Le cinquième, il est là. Bon, c'est pas Ratchet Clank, mais je vais le présenter quand même. Hein. Resident Evil 6. Resident Evil, je suis pas... Enfin, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai pas fait énormément, j'ai juste joué au... Sur PS2, j'ai joué au Code Veronica X, qui est pas mal, mais qui les commandes sont trop dures. J'ai le Révélation sur 3DS, et j'ai joué à celui-ci. Le 6, qui n'est franchement pas le meilleur opus. Moi, personnellement, j'aime bien, je l'aime beaucoup. Mais c'est pas un vrai Resident Evil, au sens où c'est pas un survival horror. Il y a
trop d'action, ils ont mis trop d'action là-dedans. Du coup, ça part dans un vrai Fast and Furious, quoi. Du coup, les zombies ou tout ça, on dirait pas en fait, c'est des zombies. Tellement il y a de l'action. Bref, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ceci vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Au revoir.